Où étais-tu? Je me suis un peu amusée tout à l'heure. C'était bien. Asseyons-nous. Je vais d'abord rappeler Raki, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Prita! Hé, Karan, aide-moi, s'il te plaît. Appelle un médecin! Je vais d'abord l'emmener dans notre Oui, chambre. emmène-la là-bas. Charline, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que ta mère a planifié. Que Prita doit manger. Et tous tes efforts paieront Mayra. Prita pourra dire sans cesse que elle ne mangera rien et ne boira pas d'eau, mais elle sera obligée de déjeuner et là nous la tiendrons. Et si Prita ne pourra pas faire son jeûne, elle ne pourra pas être une bonne épouse. J'adore ta mère. Tu sais... Et j'étais toujours seule contre Prita. Et j'ai toujours perdu contre elle depuis tout ce temps-là, tu comprends? Je pensais gagner à chaque fois et de dire que cette fois-ci c'est mon tour. Que Karan m'épouserait. Mais à chaque fois, Prita arrive et épouse Karan au dernier moment. Mais désormais, ma mère est avec moi. Tu as vu comment j'ai fait pour revenir dans cette maison, Charline? Ma mère m'a promis que si je fais bien ce qu'elle me dit de faire, Karan sera à moi. Et que cette fois, ce sera le dernier jeûne de Prita. Dieu merci que ta mère nous a soutenus, Mayra. J'avais cru à un moment qu'elle nous abandonnerait complètement à la fin. Mais quand elle a dit qu'elle nous soutiendrait toutes les deux, et au moment où elle nous a demandé de suivre ses instructions à la lettre, là... Si vous suivez toutes les deux ce que je vous dis, alors je vous garantis, et j'en suis certaine, que vous allez avoir tout ce que vous voulez, d'accord? On le jure, nous allons faire tout ce que tu nous demandes, d'accord? Nous allons faire exactement ce que vous dites. C'est bon? Je veux dire, allons-y. Eh bien, nous allons empoisonner Prita. Eh bien, nous allons empoisonner sa nourriture. En quoi ça peut nous aider, maman? Elle va manger qu'après toute la cérémonie, tu le sais très bien, ça. Oh, voyons, Mayra. Sois un peu patiente et laisse-moi d'abord finir ce que j'avais à dire. Je ne vous comprends pas. Comment allons-nous empoisonner Prita si elle va jeûner et elle ne mangera rien? Et alors? On va l'empoisonner très tôt le matin. Elle jeûnera toute la journée. Et le poison qu'on va lui donner se propagera à ce moment-là. Et avant même que la cérémonie ne se termine, dites-vous, Prita quittera ce monde pour toujours. Je ne comprends plus rien du tout. Dites-moi clairement ce que vous comptez faire, madame. Vous savez à quel point elle tient aux coutumes, elle ne va même pas boire de l'eau, alors comment l'empoisonner? Dites-moi. Si tu m'interromps encore une fois, je vais m'en aller. Mais non, on ne dira plus rien. Comme je l'ai dit, on va empoisonner la nourriture de Prita. Elle ne mangera rien de toute la journée. Elle va jeûner. Mais avant qu'elle ne fasse le fameux jeûne, il y a un rituel à faire. Et elle fera ce rituel. Eh bien, dès que tout le monde ira dormir, vous deux, vous allez empoisonner le gâteau que sa mère a apporté. Le gâteau pour les rituels. Mélangez-le à ça. Dès que Prita mangera ce gâteau, eh bien, elle en sera malade. Ce poison fera plus effet sur un estomac vide. Et dites-vous que plus le temps passera, et bien plus le poison l'affectera. Et Prita va devoir manger pour y remédier. Mayra, notre plan est en train de fonctionner à merveille. Notre plan est à 100% au point. Et tu sais la meilleure? Personne ne nous suspecte. Ça, c'est ma mère. Oui, je sais. Tu sais, j'ai pensé que tu étais la seule maligne. Mais maintenant, tu vois, je sais que ta mère l'est encore plus. Elle a de bien meilleurs plans.
Alors si elle dit que Prita va briser son jeûne aujourd'hui, je la crois. Mais j'avoue que j'avais peur de ta mère. Elle est vraiment capable de tuer tout ce qui se met en travers de son chemin. Non, Charline. Je suis la seule qui meurt entre les mains de Prita. Mais cette fois-ci, ce sera à Prita de mourir. Elle va réaliser aujourd'hui les conséquences d'avoir joué avec Maïra Kana. Je veux bien voir si Maïra a réussi à faire du mal à Prita. Ou si cette fois-ci, quelqu'un sauvera ma fille et se vengera de cette Maïra une fois pour toutes. Maman, ne t'inquiète pas pour tout ça. De toute façon, on va y aller pour le rituel de jeûne, hein, n'est-ce pas? Tu verras Prita là-bas. Et je pense que ma sœur, elle va parfaitement bien. Vous savez, on ne peut pas finaliser tous les rituels à cause de moi. Prita, ne te préoccupe pas pour ça pour l'instant, s'il te plaît. Le médecin est en train de t'examiner. Tu iras mieux tout à l'heure, d'accord? Maman, où est Raki? Ça va, elle dort. Kritika est avec elle. Prita, est-ce que vous avez mangé ce matin? Non, je n'ai rien à manger. Je suis en plein jeûne. Alors comment pourrais-je manger? Est-ce que vous avez vomi? Tu ne m'as pas dit que tu avais vomi. Mais je n'ai pas vomi ce matin. C'était tout à l'heure. Et tu ne me l'as pas dit. Désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle est tombée malade tout d'un coup? Comment est-ce possible? Écoutez, d'après les symptômes qu'elle présente et les diagnostics que j'ai faits, je pense qu'elle a mangé des aliments empoisonnés. Quoi? Empoisonné? Mais docteur, comment est-ce possible? Je vous le répète, je ne suis pas sûre. Mais d'après les symptômes qu'elle présente, je pense qu'elle a mangé un aliment empoisonné. Alors, je vais envoyer des échantillons de son sang pour analyse et nous aurons la confirmation dans quelques temps. Envoyez-les rapidement, s'il vous plaît. Et le poison se répand dans son corps parce qu'elle n'a rien mangé ce matin. Donnez-lui quelque chose à manger rapidement, sinon son état va empirer. Non, non. Moi, je ne peux rien manger. Je vous ai dit que je jeûnais aujourd'hui, pourtant. Ce n'est pas important pour le moment. Mange quelque chose et guéris vite. Écoutez-moi, je ne romprai pas mon jeûne. Quoi qu'il arrive, je ne vais rien manger. D'accord. Ne mange pas. Empire ton cas. Karan, ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Karan. Ne la forcez pas si elle ne veut pas manger, docteur. Mais le poison se répandra si elle ne mange pas. Prita, je respecte votre dévotion. Si vous ne voulez pas rompre le jeûne, qu'il en soit ainsi. Mais je pense que vous devriez venir avec nous à l'hôpital. Nous vous y garderons en observation. Si votre état se détériore, dans ce cas-là, nous pourrons vous soigner sur place rapidement. Docteur, je n'ai pas pu accomplir un rituel. Je veux accomplir tous les rituels, moi. Si je ne le fais pas, mon état de santé va empirer sans doute. Je ne veux pas aller à l'hôpital en plus. Je n'irai nulle part aujourd'hui. Soignez-moi ici si vous le pouvez, s'il vous plaît, oui. Soignez-moi rapidement, je vous en supplie, docteur. Je veux accomplir tous les rituels. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Prita? Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Et pourquoi as-tu décidé de tomber malade aujourd'hui? Dis-le-moi. En plus, tu refuses d'aller à l'hôpital. Tu ne connais pas ta mère? Tu la verras, Sarla Aurora. Elle va arriver ici avec la police et les travailleurs de l'ONG. Vraiment, cette fille. Mais ce n'est pas possible. Tante Karina. Karina, Attends. Prita. ne fais pas attention à elle. Karina est comme ça. Ne t'inquiète pas, tu iras bien. D'accord? Prita, je vous donnerai une injection anti-poison d'abord. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans peu de temps. Mais vous devez dormir. Si vous ne dormez pas alors que vous avez faim, l'injection ne pourra pas réagir correctement. D'accord? Docteur, je vais me reposer complètement. S'il vous plaît, faites-moi cette injection. Passez-moi l'injection, infirmière. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Pourquoi on a autant de problèmes? Mais que se passe-t-il, ma tante? Le médecin est venu examiner Prita. Elle a dit que Prita avait été empoisonnée. Je n'y crois pas.
Elle a consommé de la nourriture empoisonnée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment peut-elle avoir du poison dans l'estomac? Elle allait bien jusqu'à hier. Et elle n'a rien mangé non plus aujourd'hui à cause du jeûne. Oui, elle a mangé du gâteau le matin. Maïra et toi avez mangé la même chose. Mais vous allez bien, non? Il n'y a que Prita qui est malade. Je ne comprends plus rien dans cette maison. Tu sais, depuis que Prita est arrivée dans cette maison, nous avons enchaîné les problèmes. Maintenant, on a ce problème. Et Prita, elle n'écoute plus personne. Tout le monde lui a dit de manger. Parce que le médecin a dit qu'elle devait prendre ses médicaments. Mais elle ne veut rien entendre. Elle ne veut vraiment pas rompre son jeûne. Je me demande bien ce qu'elle essaye de prouver. Ma tante, je pense qu'elle ne devrait pas s'entêter à mon avis. Pourquoi veut-elle faire ce jeûne? Est-ce qu'elle est même mariée? Son mariage est par tromperie, alors pourquoi fait-elle ce jeûne? Je ne devrais pas le dire, mais je pense que même Dieu ne veut pas qu'elle fasse ce jeûne. C'est pour cela que tout cela arrive. Si on va à l'encontre de la volonté de Dieu, comme Prita venait de faire, il doit faire face à des problèmes. Le poison et tout le reste. Maïra a raison, ma tante. Si nous n'acceptons pas ce mariage, alors pourquoi personne ne nourrit Prita en ce moment, dites-moi? Je pense qu'elle fait semblant de jeûner. Ce n'est que du cinéma. Elle veut prouver à tout le monde qu'elle est vraiment la femme de Karan. Et si son état empirait ici, dites-moi, et que nous devons l'emmener à l'hôpital en urgence, alors? Et si on porte plainte contre nous? Jusqu'au tribunal? Écoutez, Maïra a essayé de tout faire parce qu'elle aime Karan. Le suicide, sa mère s'est opposée à nous un certain temps, mais Maïra a toujours été avec nous. Elle a toujours soutenu et sauvé les Luthra. Mais pourtant, vous savez comme moi comment est Tante Sarla. Si quelque chose de mal arrive à Prita, vous savez qu'elle portera plainte contre nous. Et Prita n'ira jamais contre sa mère. Vous savez bien comment fonctionne la police. Si quoi que ce soit arrive à la belle-fille de la famille, ils blâment toujours les beaux-parents. Et si on doit nous occuper d'une autre affaire de police, ou s'il nous traîne au tribunal, donnez-lui quelque chose à manger. Hé! Qu'est-ce que vous faites ici? De quoi discutez-vous? Allez, essayez de donner quelque chose à Prita. Nourrissez-la de force. J'ai bien peur pour elle. Si quelque chose de mal arrive à Prita, Raki sera malade d'inquiétude. Elle m'a dit de bien m'occuper d'elle. Maintenant, elle me dira que je n'ai pas veillé sur elle. Compris? Nourrissez-la, je vous en supplie. Oui, ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. D'accord, ma chère. Dieu sait ce qui se passe ici. On n'a que des problèmes. Maintenant, même la vieille nous a dit de donner à manger à Prita. Donc on doit la nourrir. Et regarde, comment moi je vais rompre le jeûne de Prita. Et comment je fais rompre mon jeûne à moi, à Karan, devant les yeux de Prita. Infirmière? Oui. Appelez vite le laboratoire. Et dites-leur d'envoyer le rapport de Prita Luthra. C'est très urgent. Faites vite. Je vais appeler mon époux. Bonjour, docteur. Bonjour, Karan. Comment va-t-elle? Elle est stable. Je lui ai fait une injection. C'est pourquoi elle dort. Nous découvrirons le reste lorsque le rapport arrivera. Je dois sortir. Je dois passer un appel. Merci. Au revoir. Tu as fait ce que tu voulais. Et tu as jeûné. Tu as pris mon lit aussi. Alors tu ne veux pas aller à l'hôpital? Prita aura.
Maïra, Comment va Prita? elle est stable. C'est ce que dit le médecin. J'ai entendu le docteur dire que Prita irait mieux si elle mangeait. C'est pour ça que j'apporte ça. Mange pour reprendre tes forces. Tu dois manger. Maïra a raison. Tu dois manger. D'accord? Plus d'excuses. Désormais, Prita, je ne t'écouterai plus. Tu dois manger un peu. Je serai soulagé si tu te rétablis. Non. Je ne romprai pas mon jeûne. Mange un peu. Non, Karan, n'insiste pas, non. Mange un peu. Je ne peux pas manger. S'il te plaît, ne me force pas à manger. D'accord. Je m'en moque. Tu fais quoi, Prita? Tu crois pouvoir gagner le cœur de Karan? Ça n'arrivera pas. Laisse-moi venir au fait. Nous savons toutes les deux, Prita, pourquoi je veux que tu manges cette nourriture que je viens de t'apporter. N'est-ce pas? Alors, Prita, tu ferais mieux de manger cette délicieuse nourriture. Ou sinon, je te forcerai à tout avaler, tu sais. Et la famille ne va pas me détester. Parce qu'ils voulaient que tu manges. Vas-y, ouvre grand ta bouche. Écoute, Ouvre ta bouche. non. Tu as raison. Oui, nous le savons toutes les deux. Pourquoi tu voulais me nourrir, Maïra? C'est parce que tu voulais rompre mon jeûne, non? Oui, c'est bien ça. Si c'était si simple, alors essaie de rompre mon jeûne. Tu n'y arriveras pas. Ce jeûne doit être une plaisanterie pour toi, oui. Mais c'est un rituel très important pour moi. J'ai fait ce jeûne avec sérieux et je ne le romprai pas, non. Alors va-t'en, s'il te plaît. Prita, pourquoi tu penses que c'est une blague pour moi? C'est très important pour moi. Il faut que tu saches que ce jeûne m'aidera à prouver que je suis la femme de Karan et pas toi. C'était si simple, Prita. Tu n'avais qu'à manger un morceau. C'était si facile, mais tu es très têtue et tu n'écoutes jamais personne. Et ça, c'est ta faute, Prita. Et maintenant, je vais devoir planifier quelque chose de plus grand et tu vas me blâmer. Et c'est toi qui me force à faire tout ça, tu sais. Alors je vais le faire. Attends ici et tu regardes, d'accord? Maïra, as-tu rompu le jeûne de Prita? Est-ce que tu l'as nourrie? Je ne l'ai pas nourrie. Mais Charline, t'aurais dû voir son visage. Et bien qu'elle ait dit qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait pas manger, elle ne va pas bien. Elle est dans un état lamentable. On dirait qu'elle va s'évanouir. Et tu sais c'est quoi le meilleur? Karan s'est mis en colère quand elle a refusé de manger. Et pour la première fois, j'ai aimé qu'il se mette en colère. Maman. Maman, ton plan a très bien marché. Oui, ça je le savais. Ça devait arriver, hein. Mais ce n'est pas encore fini, hein, Maïra. Regarde ce qui va se passer ensuite. Quel est ton prochain plan? Tout s'est déroulé comme tu l'avais prévu jusqu'à présent. Tu as dit que Prita romprait son jeûne et je pense vraiment qu'elle va le faire bientôt. Et ensuite? Il y a un changement dans le plan. Ce n'est que le début. Parce que c'était la première étape de notre plan. Nous devons mettre en œuvre un autre plan et par la suite un autre nouveau plan. Après, vous savez quoi? Nous allons chercher à nous venger. Eh bien toi, Charline et moi, nous allons cibler Shrishti, Prita et sa mère. Elle m'a fait la leçon sur la route. Je ne vais pas l'épargner cette fois-ci. Notre désir de vengeance va détruire la famille de Sarla à jamais. Passe-moi, Charline. Oui, ma tante? Charline, est-ce que tu feras ce que je veux? Oui, ma tante. Mais qu'est-ce que vous voulez, dites-moi? Écoute-moi bien, si je te demandais de faire quelque chose, dans l'unique but de te venger de Prita une fois pour toutes, est-ce que tu serais prête à le faire? Je promets que je ferai n'importe quoi pour me venger de cette fille. Vous n'avez qu'à me dire ce que je dois faire. Très bien. Alors dans ce cas, écoute-moi attentivement.
Shirlene? Oui. Je suis prête. Bien. Qu'a dit le médecin? Prita a été empoisonnée. Quoi? Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense qu'elle a juste mal mangé et qu'elle pourrait souffrir d'une intoxication alimentaire. Et le docteur peut aussi se tromper, vous voyez. Et ensuite, je pense que c'est un cas évident d'intoxication alimentaire, vous voyez. Qui aurait pu l'empoisonner? C'est quasiment impossible, je pense. C'est une intoxication. Elle ira mieux. Non. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est, docteur? La nourriture que Prita a mangée était effectivement empoisonnée. Cela signifie que quelqu'un a empoisonné sa nourriture et qu'elle a malheureusement mangé. Mais docteur, mais comment est-ce possible? Pourquoi on l'aurait empoisonné? Ces symptômes suggèrent que sa nourriture était empoisonnée. C'est pourquoi le poison s'est répandu dans son corps. Quoi qu'il en soit, je lui ai fait une injection d'antipoison. Cela pourrait réduire l'effet du poison pour l'instant. Elle pourrait s'en sortir. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas sûr? Oui. Je ne faisais que dire. Je dis... Shirlene! Shirlene! Oh bon sang! Charline! Faisons-la s'asseoir S'il vous ici. plaît. Donnez-le-moi! Attention. Girish! Attention, Richard. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, elle est tombée inconsciente. D'abord Prita et maintenant Shirlene. Samy? Allô, Samy? Shrishti, je veux que tu m'écoutes et tu dois rester calme, d'accord? Sam? Est-ce que tout va bien? Non, Shrishti, en fait, rien ne va ici. Qu'est-ce que tu veux dire pas? Mais comment va Prita? Shrishti, je t'appelais justement pour te dire qu'en fait, Prita ne va pas bien du tout. Mais que lui est-il arrivé? Dis-le-moi. En fait, Prita a dit qu'elle éprouvait des faiblesses et qu'elle avait mal à la tête. Elle avait des vertiges et elle est tombée, sans connaissance. Écoute, n'en parle surtout pas à tante Sarla car je ne veux pas l'inquiéter. Le médecin est venu et a examiné Prita. Elle a dit que tout était sous contrôle, d'accord? Par contre, Shrishti, le problème, Écoute, merci beaucoup de m'avoir informé, Samy. Mille merci de m'avoir appelé, mais je dois y aller maintenant. Shrishti, Est-ce que je dois le dire à maman? Non. Samy m'a dit de ne rien dire à ma mère. Prita ira sûrement bien après. Mais maman va s'énerver si elle l'apprenait. Et le docteur a déjà examiné Prita, mais je reste quand même très inquiète. Je vais tellement la voir tout de suite. Que dois-je faire? Est-ce que je dois y aller ou non? Infirmière, faites-lui une injection. Est-ce que c'est grave, docteur? Charline est enceinte. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais lui faire une injection d'antipoison. Il commencera à faire effet dans un moment. Alors, calmez-vous. Antipoison? Pourquoi? Oui, monsieur Karan. Elle a été empoisonnée par la même nourriture que Prita. Mais... quoi? Oui. Elles ont les mêmes symptômes. Oui, c'est comme je vous avais dit avec la première expérience. Elle a aussi été empoisonnée par la même substance que Prita, et ça se propage rapidement dans son corps. Et on voit ici les mêmes symptômes. Mais je ne peux rien vous dire ni confirmer tant que je n'ai pas encore reçu les résultats des analyses. Mais qui a empoisonné notre maison? Karan, dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le chat de notre voisin est entré ici et il est mort. Quoi? Le... chat? Il a bu le lait, alors peut-être que... Il a bu le lait? Le chat est mort dans notre cuisine, voyons. Je vais voir ça. Attends une seconde. Tu es allergique au poil de chat. On a assez de problèmes. Viens avec moi. Grand-mère,
Ce pauvre chat. Il est mort. Je ne comprends plus rien, grand-mère. Je pense qu'à sa mort était à cause de moi, grand-mère. Non, ma chère. Voyons quelle boucle d'oreille je vais porter aujourd'hui. Je ne sais plus quoi choisir. C'est dur. Je vais demander à Shristi. Si je porte ces boucles d'oreilles, elle va me demander de rentrer à la maison et de les changer. Je sais pas quoi choisir. Je lui demanderai dès maintenant pour éviter après de changer de vêtements. Shristi? Shristi, aide-moi à choisir parmi ces boucles d'oreilles, s'il te plaît. Tu m'aides même pas à me préparer. Je pense que celles-ci vont mieux. Shristi? Vous cherchez qui? Je ne sais pas où est passée Shristi. Mais non! Elle n'est pas là, je pense. Je l'ai cherchée même à la terrasse, mais je ne l'ai pas vue. Et je me demande où elle est. Où elle a pu aller comme ça? Elle n'a pas pu aller bien loin, non? Elle nous a demandé de nous changer, alors je suis allée dans ma chambre. Mais je ne sais pas laquelle de ces boucles d'oreilles m'irait. Elle peut pas partir comme ça. Nous devions partir ensemble, elle le sait très bien. Attends, je vais l'appeler. Cette fois, si elle est partie sans me prévenir, tu verras, je l'épargnerai pas. Oh, ce n'est pas vrai. C'est maman qui appelle. Donc ça veut dire qu'elle va me crier dessus. Oui, maman? Shristi, où es-tu? Je m'inquiète, tu sais. Tu n'as pas encore choisi quel bijou je vais porter. Et tu as disparu. Tu m'as demandé de me dépêcher. Et maintenant que j'ai besoin de ton avis, toi, tu n'es pas là. Où tu es passé? J'entends le moteur. Mais tu es en route? Tu es parti sans m'informer? Mais tu vas où, Shristi? Tu vas chez les Loutras? Maman, je suis dans le taxi. Je vais aller voir Prita, d'accord? Mais on était sur le point d'aller chez les Loutras pour voir Prita. Parce qu'elle fait son jeûne. Mais qu'est-ce qu'il y a, Shristi? Pourquoi tu pars toute seule? Et pourquoi tu nous as pas emmenés avec toi? Oh, allez, maman, s'il te plaît, écoute, je suis désolée, c'est... En fait, maman, il n'y a personne là. À la maison des Loutras. C'est qu'après la cérémonie, toute la famille est partie... à une fête, hein. Tu connais bien les Loutras, maman. Ces gens riches et la fête. Alors, ceci dit, je pense qu'ils vont revenir chez eux dès que la fête se termine là-bas. Bon, bah, ne venez pas tout de suite chez les Loutras, hein. Quand tout le monde sera de retour à la maison, à ce moment-là, je vous appellerai. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez sortir pour venir jusqu'ici. Parce qu'à vrai dire, je ne vais pas chez les Loutras maintenant. Moi aussi, je vais à la fête, du coup. Pour m'amuser un peu. D'accord, maman? D'accord. Si je n'ai pas appelé, je n'aurais jamais su que vous alliez à une fête, n'est-ce pas? Et moi et Janky serons toutes seules chez les Loutras, c'est ça, alors qu'il n'y aura personne. Oh, je suis désolée, maman. C'est que, en fait, je savais très bien que tu allais m'appeler immédiatement dès que tu ne m'aurais pas vue dans la maison. C'est pourquoi je ne t'ai pas appelé. De toute façon, vous n'alliez jamais partir sans moi. Je sais bien que tu allais m'appeler. C'est pourquoi je ne t'ai pas appelé. Pourtant, tu sais. Écoute-moi. N'oublie pas de m'appeler quand vous revenez. On va chez les Loutras dès que tu appelles. N'oublie pas d'appeler. Je serai tout de suite dans un taxi avec Janky, d'accord? N'oublie pas de m'appeler, s'il te plaît. C'est clair? Ah, oui, maman. D'accord, maman. Je t'aime. Bisous. Allez, à tout à l'heure. D'accord, ma fille. Je raccroche. Tu peux te calmer maintenant. Les Loutras sont allés à une fête avant de faire le jeûne. Dès qu'ils reviennent, Janky, Shristi va nous appeler pour nous informer de ce qui se passe. Charline. Ça va? Je me sens mieux maintenant. Dis-moi, Karan, est-ce que le chat est vraiment mort? Oui, grand-mère. Le chat est vraiment mort. Grand-mère, je vais demander à Garish d'informer les voisins. Ne t'inquiète pas, d'accord? C'est vraiment étrange, non? Comment un chat peut mourir? En buvant du lait? J'en suis sûre que ce n'est pas le lait qui l'a tué. C'est à cause du gâteau de Sarla, Aurora, c'est sûr. Donc ça veut dire que Maïra a raison. Qu'est-ce qu'elle a dit, Maïra? Que ce gâteau que tante Sarla a apporté était empoisonné. Mais c'est tout à fait impossible, tu sais. Comment ça peut être le gâteau? C'est empoisonné. J'étais dans la cuisine quand le chat est venu, vous comprenez? J'ai cru qu'il avait faim et c'est pour cela qu'il est venu là. J'ai alors donné un peu de lait au chat. Et il n'a bu qu'un petit peu. Après, j'ai vu le gâteau que tante Sarla a apporté. J'en ai un petit peu mis dans du lait pour que le chat puisse en manger dans son assiette. Et il a bu le lait que je lui ai donné. Et juste après, il s'est endormi. Et j'ai cru peut-être qu'il était un peu fatigué. Ensuite, j'ai commencé à être occupée. Quand j'ai vu le chat, il était très bizarre. Alors je me suis approchée de lui et son corps était devenu tout raide. Il a bu le lait avant et il allait très bien.
Mais après avoir bu le lait mélangé au gâteau, il a commencé à être bizarre. Le gâteau ne peut pas être empoisonné. Je veux dire, c'est impossible. Je n'y crois Excusez-moi, pas. docteur. Est-ce qu'on peut tester le gâteau au laboratoire? Oui, bien sûr. Donnez le gâteau à l'infirmière et elle l'emmènera à l'hôpital pour le test. Merci, docteur. Kritika? Oui, venez avec moi. Courage. Je dois y aller. J'ai déjà pris le sang de Prita et de Charline pour une analyse. Dès que j'aurai les informations, je vous le dirai. Et dès que je reçois le résultat, j'enverrai le rapport au plus vite possible. On aura également le rapport du gâteau qu'on a analysé. Je ferai le nécessaire. Merci, docteur. Vous les avez déjà traités avant le rapport d'analyse. Je veux savoir ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, madame. Vos belles filles vont très bien. Il n'y a rien à s'inquiéter, d'accord? Faites de votre mieux, s'il vous plaît. J'y vais. Tante Karina, même si tu as envoyé les gâteaux au labo, ça ne prouvera rien en fait. Charline allait bien toute la journée. Elle allait bien avant l'arrivée du médecin et puis... Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais non. Je n'ai pas mangé les gâteaux ce matin. Je les ai mangés avant que le médecin n'arrive. Et j'en ai même pris 2. Dès que je les ai mangés, j'avais très mal. J'ai mangé le gâteau que la mère de Prita a apporté pour la cérémonie. Ce gâteau ne contient rien du tout, je vous dis. Compris? Et comment est-ce possible? Ma chère, pourquoi tu pleures? Charline, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures? Charline, qu'y a-t-il? Tu as mal? J'appelle un docteur? Risha, pourquoi ne veux-tu pas comprendre ce qui se passe? La mère de Prita essaie de tuer notre enfant, ne le vois-tu pas? Ah, Samy, comment est-ce qu'elle va? Et où est-elle? Elle est dans sa chambre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne ici? Où sont-ils? Ils sont à l'intérieur, Shesti. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi serait-il ici? Si je suis ici dans le hall, c'est parce que j'attendais que tu arrives, c'est tout. Alors je t'en prie, ne me demande pas où sont les autres parce que j'étais là à t'attendre. Mais je ne t'ai rien demandé. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Tu n'as pas besoin de le dire, je sais ce que tu penses. Comment ça, tu le sais? Tu allais me demander où ils sont, pourquoi je suis là, ne me pose pas de questions, s'il te plaît. Quand est-ce que je t'ai dit tout ça? Je n'ai pas dit que tu l'avais demandé. Alors? Tu pensais sûrement à tout ça. Je vois. Maintenant, tu as même commencé à lire dans mes pensées, c'est ça? Mais avant, tu ne comprenais pas du tout ce que je disais. Et hop, soudainement, tu me comprends mieux. Pourquoi est-ce que tu fais ça, hein? Écoute, Shristi, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Et je sais parfaitement comment tu vas réagir, je sais comment tu réfléchis, d'accord? Oh, je vois. Tu commences même à lire dans mes pensées. Alors lis-le correctement, hein, Samir. Au lieu de faire des suppositions, tu devrais comprendre mes émotions. Et en ce moment même, je suis folle d'inquiétude. À propos de Prita, alors s'il te plaît, emmène-moi jusqu'à elle. Tu veux voir de tes propres yeux comment va ta sœur, hein? Allez, allons-y. Merci. Pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre? La mère de Prita a essayé de tuer notre enfant, rendez-vous compte de cela? En fait, J'ai donné les gâteaux à l'infirmière pour le test. à chaque fois que quelque chose va mal ici, nous blâmons tante Sarla ou bien Prita. C'est ce que nous faisons toujours, n'est-ce pas? Charline, tu peux te tromper aussi. Je ne pense pas qu'elle ait pu faire ça, non? Et le médecin ne l'a pas confirmé non plus. Elle a supposé selon vos symptômes, c'est tout. Les rapports ne sont pas encore arrivés, alors n'exagère pas. Repose-toi, Charline. N'exagère pas. Et moi non plus. Je ne crois pas à l'empoisonnement. Tout comme je ne crois pas du tout que tu sois enceinte. Je ne savais même pas que tu étais enceinte. En fait, personne ne savait. Richard avait été clair. Je ne veux plus rien dire. Tout ira bien maintenant, d'accord? C'est tout. Karen avait raison sur une chose. C'est pour ça. C'est pour cela que je ne t'ai pas dit que j'étais enceinte. Qu'est-ce que cette nouvelle a changé pour toi? Je n'ai vu aucun sourire sur ton visage. Et je t'avais dit que j'étais enceinte et tu t'es mal comporté envers moi malgré tout cela encore et encore. Richard, tu ne vois pas que Prita et sa famille sont plus importantes pour toi que ton enfant qui va bientôt naître. Et elles le seront toujours quoi qu'il arrive. Assez. Assez, Charlie. Richard, tu ne crois pas que tu devrais être gentil avec Charline? Tu devrais la comprendre quand même. Regarde son état. Richard, elle est enceinte. Elle porte ton bébé au cas où tu l'as oublié.
Rishab, quand un mari se comporte mal avec sa femme enceinte, elle peut se sentir mal car c'est son mari qui l'attaque comme ça, tu comprends? Elle est blessée. Tu sais ce que je pense de ça? On est en train de tout exagérer. Ce n'est rien du tout. Et vous l'exagérez, voilà. Et pour mon inquiétude, en fait, je n'ai pas besoin de prouver à quel point je m'inquiète pour toi, parce que ça ne regarde que nous, tu vois, Charlie. C'est compris. Je m'inquiète beaucoup pour toi. C'est pourquoi je te dis de te reposer, d'accord? Tu as vraiment besoin. Et fais-le pour toi et ton enfant. Rishab, cet enfant n'est-il pas le tien? Nous n'avons pas besoin de discuter de ça ici, Charlie. Vous avez vu ça? Vous avez vu comment Rishab m'a parlé? Mais vous êtes restée silencieuse, personne ne lui a rien dit. Je sais bien que tu es blessée, ma chère. Mais Rishab et Karan ont raison. Je ne pense pas que Sarla s'abaisserait autant. Elle n'essaierait jamais de tuer un héritier. Maman? Assez. Sherline, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ne pleure pas. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je t'ai toujours soutenue et je le ferai toujours. Quant à maman, je lui parlerai, t'inquiète pas. Maïra, occupe-toi de Sherline, s'il te plaît. Charline, ce plan ne marche pas du tout comme on le pensait. Il fonctionnera comme nous l'avions prévu. Mais comment? Je dois faire quelque chose d'abord. Charline? Ma maman m'a envoyé pour te tenir compagnie. S'il te plaît, repose-toi. Hein? Prita, Shrishti. comment vas-tu, Prita? Je me suis précipitée ici dès que je l'ai appris. En apprenant que tu es tombée malade le jour du jeûne. C'est très bien. Maintenant que tu es là, je me sens mieux, oui. Maman est là? Oh non, non. Je n'ai même pas dit à maman ni à tante Janki que je venais ici. Tu sais très bien comment elle est, maman. Elle s'inquiète pour chaque petite chose. Alors je n'y ai rien dit. Je suis venue toute seule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne l'as pas dit à maman? Elle sera inquiète quand elle va le découvrir que tu n'es pas à la maison. En fait, maman et tante Janki se préparaient. Alors je me suis faufilée hors de la maison. En fait, j'ai menti à maman, voilà. Bon, écoute-moi bien, Prita. Je vais t'envoyer quelque chose. Je lui ai dit, en fait, qu'il y allait y avoir une fête à ton honneur et que j'allais m'y rendre. Je lui ai dit que je l'informerais une fois que tout le monde serait revenu à la maison chez les Loutras. Oui, j'ai menti à maman, c'est vrai. Ce n'est pas bien, Shrishti. Pourquoi tu as menti à maman? Prita, je sais que je n'aurais pas dû mentir. Mais tu sais très bien comment ce qu'elle est, maman. Elle s'énerve si facilement. Si je lui ai dit la vérité, elle se serait précipitée ici pour te voir et en faire toute une scène. D'ailleurs, j'ai entendu dire que c'était pas si mauvais de mentir à quelqu'un si c'est pour son bien-être. D'accord, Shrishti. C'est très bien que tu n'aies pas parlé à maman de mon état actuel. Sinon, elle se serait inquiétée, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu lui as menti pour son bien-être à elle. T'inquiète pas, Prita, j'ai dit à Shrishti de ne rien dire à tante Sarla, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Attends une minute, Sami, c'est quoi ton problème? Maintenant, tu vas avoir le mérite aussi. Il ne s'en attribue pas le mérite. Merci, Samir. Samir, je te remercie d'avoir fait venir Shrishti ici. Je me sens mieux après l'avoir rencontré. En fait, Shrishti, si je t'ai fait venir, c'est qu'il y a une raison. Je t'ai fait venir pour une raison spécifique. Faire quoi? Prita n'a rien avalé depuis ce matin. Elle n'est pas en pleine forme et elle est devenue faible. Alors fais-lui manger quelque chose, je t'en prie. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Elle jeûne pour Karen, je te rappelle. Et cela aussi pour la première fois. Et la lune ne s'est même pas encore levée. Elle n'a pas non plus fait le rituel pour rompre son jeûne, je te rappelle. Je ne peux pas lui donner à manger comme ça. Écoute, moi je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Écoute, Shrishti, personne ne voudrait qu'elle rompe son jeûne.
Mais on ne peut pas faire autrement à cause de son état. Le médecin nous a dit que Prita a été empoisonnée par la nourriture. C'est ce qu'il a dit. Quoi? Oui. Et le médecin a aussi dit que si Prita ne mangeait rien, le poison allait se propager et que son état allait s'empirer. Mais que si elle se nourrissait, elle se sentirait beaucoup mieux et ça au plus vite. Tout le monde a dit à Prita de manger quelque chose et même Karan lui a dit aussi. Mais Prita refuse d'écouter qui que ce soit. Et c'est pourquoi je t'ai appelé. Tu es sa petite sœur et elle t'aime beaucoup. Elle pourrait peut-être t'écouter. Je t'en prie, Shristi, s'il te plaît, dis à Prita de manger quelque chose, s'il te plaît. Je t'en prie. Une minute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poison encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a mangé un repas fait maison? Qui dans cette famille mettrait du poison dans sa nourriture? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Prita? Et si ces sorcières t'ont empoisonné? Et si toutefois Maïra et la sorcière Sherline avaient empoisonné ta nourriture, Prita, sans même que tu ne saches? Prita, allez, essaie de te rappeler, s'il te plaît. Est-ce qu'elles t'ont donné quelque chose à manger ou peut-être, est-ce qu'elles t'ont forcé à manger quelque chose qui pourrait être empoisonné, Prita? Franchement, je ne comprends pas c'est quoi leur problème à ces sorcières. Elles en ont après la vie de ma sœur. Comment est-ce qu'elles ont pu mettre du poison dans sa nourriture? Du poison! Prita, je t'en prie, s'il te plaît, essaie de t'en souvenir.